Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Les fils et filles Sawa du canton Bel en rang serré pour la protection de leur patrimoine foncier. Ils ont manifesté pacifiquement pour revendiquer une annulation de mise en demeure, les sommant de déguerpir d'un espace pour des besoins d'utilité publique. Expulsion des étrangers en Guinée équatoriale. Le gouvernement de Teodoro Obiang-Nguema calme le jeu. Il vient d'accorder 3 mois de sursis aux étrangers en situation irrégulière pour se conformer. C'est l'essentiel à retenir d'une réunion entre le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et les membres du corps diplomatique accrédité à Malabo. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Défendre leurs terres au risque d'en perdre leur vie, c'est la détermination des fils et filles Sawa du canton Bel. Ce matin, ils ont procédé à une seconde manifestation pacifique pour contester la mise en demeure à eux servie par le préfet du département du Vouri, qui les somme de libérer les lieux pour la construction d'un institut hôtelier. Une manifestation violemment dispersée par les forces de l'ordre. On fait le point avec Dalastiana Ulrich Ngonomala. C'est un peu plus de 100 ans que la famille Moukouri vit sur cet espace de 800 mètres carrés. Cette maison a été construite il y a plusieurs décennies par Charles, le chef de famille détenteur d'un titre foncier. Aujourd'hui, ce domicile est menacé de démolition. Il craint de voir sa progéniture déconnectée de ce lieu ancestral. La culture chez nous, c'est une richesse. Nous ne sommes pas des étrangers au Cameroun. Nous sommes des autochtones. Il y a des tombeaux ici qui datent de plus de 100 ans, plus de 200 ans. Il y a des ombris ombilicaux qui sont implantés. Nous avons la tradition. On ne peut pas déterrer la tradition pour aller ailleurs, dont nous n'allons plus nous reconnaître. Nous avons une identité. Si Charles craint tant, c'est parce qu'une décision d'expropriation du préfet du département du Vouri pèse sur leur toit, laquelle les contraint de libérer les lieux pour laisser place à la construction d'un hôtel. Cependant, il n'est pas le seul. Ce matin, les fils et filles du canton Bel se sont de nouveau réunis pour manifester pacifiquement contre cette décision administrative. On a voulu faire la marche pacifique. On ne brutalise personne. Au trottoir, ils n'ont pas voulu. C'est pour cela que nous pleurons. Nous demandons à monsieur le président Paul Biya de regarder bien le problème là, parce que les gens de Douala sont en détresse. Une manifestation violemment réprimandée par les forces de l'ordre. Des projectiles de gaz lacrymogènes ont même atteint les manifestants retranchés dans leur domicile. On nous lance les gaz lacrymogènes dans les domiciles. Dans les domiciles, regardez ce qui se passe. Voilà ce qu'ils ont aussi lancé ici dedans. Le chef supérieur du canton Bel, Sa Majesté Jean-Yves Boumboudoua Mangabel, ici en image amateur, s'est entretenu avec ce sujet la veille de la manifestation. Depuis ce matin, il séjourne dans la capitale politique du pays pour tenter de ramener le gouvernement camerounais à des bien meilleurs sentiments. Et la justice populaire fait 2 morts à Lomchantier-Gare dans le département du Mungo. Ces victimes sont présentées comme les présumés auteurs de braquages et vols à main armée dans cette localité. Ils ont été capturés par les populations qui n'en pouvaient plus de ces actes de banditisme. Informé, le sous-préfet de Loum a appelé les populations au calme. On voit tout cela dans ce reportage de Jacques Mollon, Cédric Chona, Junior Haïsi. Fin de parcours pour 2 présumés voleurs. Les 2 congénères ont été brûlés vifs avec leur moto, considérés comme leur butin. Des heures plus tôt, une énième tentative de dépouillement d'une victime est l'action maléfique de trop. Mais ils sont venus en entrant chez moi, ils sont passés, il est venu casser la fenêtre, entrer au salon, ouvrir la porte plutôt étant à l'intérieur, avant de porter la moto pour vouloir sortir comme ça. J'ai retrouvé la moto dans la cour quand il a fui. C'est quand j'arrive ce matin à 7 h au carrefour de la gare.
Quand on me dit qu'on a interrogé les gars, ils ont accepté qu'ils étaient en deux groupes. Il y avait un groupe de ce côté et un autre groupe de l'autre côté. Une réaction de la population qui manifeste son ras-le-bol face à l'insécurité qui est de plus en plus grandissante dans cette localité. Vol de moto, agression, vol dans les plantations et dans les domiciles est le quotidien de ces populations. Depuis 3 mois, papa, depuis 3 mois, trop de vols. Même l'argent d'une maman qu'on a laissé à la maison pour l'amener à l'hôpital. Les enfants là viennent voler. Le terrain court, tout. Le cacao, on souffre au champ, il n'y a même pas la production. Ils viennent chaque jour voler. Les motos, tout. Ils ont posé le cacao par 2 fois. La première fois, le cacao était encore frais. La deuxième fois, le cacao était passé au premier soleil. Ils sont repassés. Et pourtant, une autorité traditionnelle du coin dit avoir saisi les autorités administratives pour la création d'un poste de police dans le secteur, mettant à disposition un site. Une requête restée sans réponse. J'ai écrit à l'administration. J'ai proposé que je donne un bâtiment avec des toilettes aménagées pour qu'on crée un poste de police. Heureusement que l'autre aussi est sorti pour qu'ils voient eux-mêmes. Venu s'enquérir de la situation, le nouveau sous-préfet Martin Fabrice Mfomomodo s'est voulu rassurant pour un retour au calme. Mais il n'a pas manqué de fustiger cet acte de justice populaire. Nous allons travailler ensemble, on va essayer de faire en sorte que les cas de vol diminuent. Il faut que vous sachiez qu'il est interdit de se faire justice soi-même. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inadmissible dans ce village. On ne brûle pas les gens, on ne tue pas, parce que ceux qui ont tué sont des meurtriers. Interpellé quelques jours plus tôt, lors de son installation par le préfet du Mungo, le nouveau sous-préfet a du pain sur la planche, surtout en ce qui concerne la sécurité des populations. Je vous le disais en titre, chasse aux étrangers en Guinée équatoriale. Le gouvernement de Teodoro Obiang Nguema accorde 3 mois de sursis aux étrangers en situation irrégulière de se mettre en règle avec la législation de leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de la concertation entre le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et les membres du corps diplomatique accrédité à Malabo. Le ministre équato-guinéen a surtout insisté sur le cas des Camerounais, les rappelant d'établir dans les meilleurs délais leur titre de séjour. À cet effet, l'ambassadeur du Cameroun auprès de la République de Guinée équatoriale demande à ses compatriotes de se rapprocher de ses services pour un accompagnement dans le parachèvement des procédures en cours devant les instances compétentes du pays d'accueil. Pour lui, les compatriotes n'ayant pas de passeport et ou de carte consulaire en cours de validité sont également conviés à se rapprocher de l'ambassade pour la délivrance des 10 documents. C'est l'essentiel d'un communiqué signé de Jean-Claude Owono Mengele, ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Les secrétaires généraux revendiquent un statut dans l'administration des collectivités décentralisées. Ils l'ont fait savoir au cours des premières journées professionnelles organisées par le Centre national de formation au métier de la ville. Le compte rendu, c'est avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Et je vous le disais, les secrétaires généraux revendiquent un statut dans l'administration des collectivités territoriales décentralisées. Ils l'ont fait savoir au cours des premières journées professionnelles organisées par le Centre national de formation au métier de la ville. Le compte rendu, c'est avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Leur rôle au sein des collectivités territoriales décentralisées n'est plus à démontrer. Et pourtant, les secrétaires généraux souffrent le chaud et le froid en l'absence d'un statut qui leur est propre. Il n'existe pas de statut particulier pour le secrétaire général de collectivités territoriales décentralisées. Les pouvoirs publics ont annoncé l'élaboration de ces documents et leur publication, promulgation dans les meilleurs délais. Il y a des tests qui doivent arriver. La fonction publique locale, le décret sur les indemnités des secrétaires généraux. Tout notre espoir est que cela arrive effectivement. Ça nous affecte dans l'exécution de nos tâches au quotidien. Nous attendons ces tests comme on attend le Christ. Je crois que ces tests viendraient nous ouvrir la porte. Jusqu'à présent, le secrétaire général connaît ses attributions
mais il les connaît comme ça. Au regard des enjeux et des défis liés à l'approfondissement de la décentralisation, il urge de donner aux secrétaires généraux la place qui est la leur en tant que plaque tournante de l'administration locale. Car le secrétaire général de l'administration locale est confronté aujourd'hui à une complexité sans cesse accrue des lois et règlements et des réformes juridico-institutionnelles toujours galopantes de la vie publique face aux besoins pressants des populations, aux maires politiques qu'ils ont choisis. Ces premières journées professionnelles, baptisées territoires et métiers, offrent l'occasion de passer en revue les rôles, défis et perspectives des métiers clés de l'administration locale. Nous avons pensé qu'il est important d'outiller l'acteur clé de l'administration municipale ou de l'administration du conseil régional, qui est le secrétaire général. Mais pour mieux l'outiller, il faut connaître quels sont ses problèmes. Pour mieux l'outiller, il faut rencontrer effectivement ses pratiques quotidiennes. Pour mieux l'outiller, il faut également se projeter. C'est pour cela que cette initiative, qui est un espace d'échange, un espace de réflexion pour améliorer les métiers territoriaux, a été mise en place. À travers des conférences, tables rondes et sessions de formation, les secrétaires généraux venus de l'ensemble du territoire ont reçu des outils pouvant leur permettre d'assurer et d'assumer au mieux le rôle qui est le leur dans la gouvernance territoriale. La fonction publique locale se met en œuvre avec l'organisation au niveau des territoires. Ce triangle à l'intérieur duquel les élus locaux doivent puiser de l'énergie, les ressources nécessaires en termes de compétences pour réussir leur mission. Nul doute qu'en les mettant davantage en confiance, ces managers des collectivités territoriales décentralisées n'hésiteront pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Session parlementaire à l'Assemblée nationale. Les députés interpellent 3 membres du gouvernement à la séance des questions orales sur des sujets d'actualité. La préoccupation des huissiers de justice en attente de charge, l'état du réseau routier dans la région du Nord-Ouest Cameroun, l'authentification et l'équivalence des diplômes ont constitué la séance des questions-réponses entre Jacques Famdongo, ministre des Enseignements supérieurs, Emmanuel Nganou Djoumessi des Travaux publics et Laurent Esso de la Justice. On fait le point avec Guy Zogo et Joël Essengue. La séance des questions orales des députés aux membres du gouvernement à l'Assemblée nationale a vu défiler de gros clients devant la représentation nationale. Tour à tour, Laurent Esso, ministre de la Justice, le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, et Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, se sont soumis au feu roulant des questions des députés. D'emblée, le sort des huissiers de justice, en attente de charge depuis près de 20 ans, a donné lieu à un exercice d'esquive du ministre de la Justice qui n'a guère donné des raisons de ce retard. Plutôt, Laurent Esso a pointé l'absence de base légale du collectif des huissiers de justice en attente de charge qui est au devant de cette revendication. Le collectif dénommé UJADEC n'est pas connu. De plus, il n'est pas réglementaire, il ne m'appartient donc pas, honorable député, par le biais de la réponse à une question orale, de légitimer devant vous une organisation professionnelle de fait qui, à ma connaissance, n'a pas d'existence reconnue par les décrets organiques. Enfonçant même le clou, le ministre de la Justice a dénoncé les démarches de ce collectif en convoquant la loi. Ce collectif, dans le dossier qui a été transmis au ministre de la Justice, a eu l'outrecuidance de joindre copie des correspondances que le ministre d'État secrétaire général de la Présidence de la République a adressées au garde des Sceaux, sans que l'on sache comment ces correspondances lui sont parvenues, et ce, en violation des lois de la République concernant la détention sans autorisation des copies des documents administratifs. À leur grande dame, le patron de la justice s'est donc appuyé sur les procédures pour dire qu'il ne peut donner aucune suite à cette préoccupation des députés. Le Cameroun est attrait devant une juridiction de droit commun et le dossier a été transmis au ministre de la Justice pour défendre les intérêts de l'État devant la dite juridiction. Étant en procès, il m'est très inconfortable de développer devant le pouvoir législatif les arguments qui sont réservés au pouvoir judiciaire. Outre cette question, l'état des routes dans le Nord-Ouest a fait l'objet d'une interpellation du ministre des Travaux publics. Sibyllin Emmanuel Nganou Djoumessi a choisi de situer
La réponse à cette question à partir de 2016. Depuis 2016, diverses activités visant l'amélioration de l'état du réseau routier n'ont pas été exécutées, ce qui a aggravé la détérioration des axes routiers. Leur exécution aurait relevé significativement l'état du réseau routier. Ainsi, seulement 35% du réseau routier national et régional est en bon état, malgré les ressources mobilisées pour les travaux. Enfin, les députés se sont inquiétés des lenteurs observées dans l'authentification et l'équivalence des diplômes des 1000 enseignants bilingues en cours de recrutement depuis 2017. En ce qui concerne les diplômes nationaux, le MINFOPRA adresse des correspondances au MINESUP ou aux établissements et universités d'État ayant délivré les diplômes à authentifier. En ce qui concerne les diplômes étrangers, nous sollicitons les institutions émettrices des diplômes pour qu'elles confirment, le cas échéant, l'authenticité des diplômes présentés par les usagers. Le professeur Jacques Famendongo a décrit le processus y afférent et retourné le tort sur les postulants. La célérité du processus d'authentification dans ce cas dépend alors des universités étrangères émettrices des diplômes. Le retard peut aussi être dû au dépôt tardif par l'usager d'un dossier complet de demande d'équivalence au ministère de l'Enseignement supérieur. Entre esquive, retard considérable et absence de solution aux problèmes posés, la séance des questions orales n'a pas semblé briller par la qualité des réponses des membres du gouvernement. En santé, c'est un défi titanesque pour le gouvernement. Vacciner 500 000 personnes en 5 jours, c'est l'objectif de la 3e campagne intensive de vaccination qui a démarré mercredi dernier. Dans un contexte marqué par la réticence des populations à prendre le vaccin, le gouvernement mise sur la proximité. Dalastiana, Donald Brice-Kamgan. Toutes les occasions sont bonnes pour porter le message sur l'importance du vaccin. Comme ici à l'esplanade hôpital de district de Bonassama, où l'équipe régionale de surveillance épidémiologique s'adresse à des parents. L'objectif général est de renforcer l'immunité collective des populations à travers la vaccination des groupes cibles, c'est-à-dire les personnes âgées de 18 ans et plus. Et nous espérons vacciner le maximum de personnes, puisque lors des tours précédents, quoique les chiffres ont connu une évolution croissante, nous n'avons pas atteint ici jusqu'ici le nombre escompté. Pour le lancement dans le littoral, les hôpitaux points fixes de vaccination sont mis à contribution. Les personnes souffrant de comorbidité, celles âgées de 18 ans et plus, et les personnels de santé sont en ligne de mire. Moi, je suis déjà vieux, je suis déjà un peu fatigué, donc c'est mieux que je me fasse vacciner. C'est pour ça que je suis venu. Là, tu as pris quoi? Oui, j'ai pris le vaccin Sinopharm. Nous sommes aussi exposés. Puisque nous rencontrons de temps en temps des patients qui viennent nous voir. Donc, raison pour laquelle je me fais vacciner contre le coronavirus. La région du littoral a déjà vacciné totalement 30 000 personnes. En dehors des hôpitaux, les marchés, églises et entreprises vont constituer les sites avancés à sillonner. La 3e campagne intensive de vaccination, qui ira jusqu'à dimanche prochain, cible 500 000 personnes au niveau national. Le challenge est grand. Seul 1% de la population est complètement vaccinée à ce jour. C'est un coup de pouce pour les populations de la région de l'extrême nord victimes des affres des membres de la secte islamiste Boko Haram. Plusieurs femmes viennent d'être formées sur les énergies renouvelables. De retour chez elles, elles ont très vite entamé des séances de partage de connaissances afin de permettre à certains ménages d'être électrifiés. Amadou Daïrou, Gladys Sidi. Les femmes à l'école des énergies renouvelables dans la région de l'extrême nord. Elles ont bénéficié d'une formation à Dakar au Sénégal avec l'appui de l'UNESCO et aujourd'hui, elles sont autonomes. Il y a la résistance, il y a le diode, il y a les zen. Donc avant de mettre peut-être la résistance ou le diode, il y a le moins et le plus.
La construction des fours à charbon, installation des panneaux solaires, entre autres, elles sont désormais bien outillées et sont appelées à transmettre les connaissances acquises. Oui, au Sénégal, nous avons appris à monter un circuit solaire pour alimenter, pour avoir de l'énergie, pour alimenter les ménages. Et c'est ce que je vais aussi, nous allons transmettre. Non seulement nous allons transmettre ces connaissances, nous allons les installer, nous allons les accompagner. Comme l'État nous a envoyé, UNESCO nous a envoyé et la commune, nous sommes fiers de rentrer avec cette connaissance. Et je suis allée au Sénégal apprendre pour lutter contre la pauvreté. Je suis partie apprendre le plaque solaire. Du fait des affres de Boko Haram à l'extrême nord, de nombreux ménages sont privés d'électricité. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour les bénéficiaires de cette formation qui ont déjà entamé le partage de connaissances. Tous les matins, quand on arrive, on commence par la fabrication des briquettes écologiques. Les briquettes écologiques se fabriquent à base de biomasse. On les montre comment construire un biodigesteur. Le programme est initié par les autorités camerounaises en partenariat avec l'UNESCO. Avec 300 ménages bénéficiaires et 300 ménages formés, si on multiplie par exemple, parce que chaque ménage peut former au moins 5 à 10 personnes. Donc vous voyez vraiment le nombre de gens qui ont bénéficié de cette formation. Et avec les plaques solaires que ces familles vont bénéficier, je pense que ça va permettre aux enfants de bien étudier, ça va permettre aux enfants d'étudier. Ils ne vont plus utiliser les lampes tempêtes qui font mal aux yeux. À travers cet apprentissage, près de 1000 ménages bénéficieront dans les prochains jours des kits solaires dans la région de l'extrême nord. Le chemin de Cannes, évoquons ce soir l'expression des talents sur le continent et visibilité à l'international. C'est l'objectif que s'était fixé la Confédération africaine de football en créant en 2009 le championnat d'Afrique des Nations CHAN. Cette compétition visait à empêcher le départ précoce des jeunes footballeurs vers des aventures sans lendemain.